Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Laurent Boutier et Maud qui vont vous parler d'investissement en couple, l'entrepreneuriat en couple. Yes! Bonjour à tous. Il y a encore des gens qui sont debout apparemment, qui sont pas pressés de nous voir. Qu'est-ce que c'est que ces gens? Est-ce qu'il y a des gens qui nous connaissent dans la salle? Levez la main les gens qui nous connaissent. Oh là là, on a une grande famille. Il y a encore des gens qui sont dans l'erreur, qui ne nous connaissent pas. Si vous ne nous connaissez pas, je m'appelle Laurent Boutillier, je vous présente ma femme. Maud. Ouais. Pas encore mariée. Calmez-vous, elle est déjà prise, ça va. J'en vois déjà qui sont là en train de dire qu'est-ce qu'on va pouvoir négocier aujourd'hui. Merci à l'organisation, en tout cas Passion Invest, merci de nous inviter. On va vous parler effectivement de notre association avec Maud. C'est pas évident, c'est pas courant les gens qui travaillent ensemble. Moi, je discute pas mal avec des potes qui me disent "Putain, tu travailles avec ta femme, t'as tout réussi dans ta vie sauf ça." Donc, on va vous expliquer comment on fait, comment on s'y prend et comment ça peut devenir une vraie machine. Et surtout, si vous ne travaillez pas avec votre femme, avec votre homme, comment vous pouvez vous associer avec quelqu'un qui ne vous ressemble pas. Voilà, on se dit souvent, les attirés s'opposent. Et là, pour le coup, c'est exactement ça. Alors, comment réussir une association pro et perso en couple? J'ai le retour qui est juste ici. On va vous parler sommaire. Si vous ne nous suivez pas, vous avez tous les réseaux qui vont s'afficher. Vous pourrez le faire juste après. On est présent sur Insta, YouTube, TikTok depuis peu. C'est complètement fou, mais TikTok, si vous voulez vous faire connaître, allez-y. On a 75 000 abonnés sur Instagram. On fait un live, on a 150 personnes. On a 40 000 abonnés sur TikTok. On fait un live, on a 5 000 personnes. C'est la force de TikTok. Ma chérie, je te laisse présenter le sommaire. Alors, on va se présenter déjà, savoir qui nous sommes, d'où nous venons. On parlera immobilier, bien sûr. C'est un petit peu notre base à tous les deux. On a commencé l'immobilier il y a des années de ça. On est passionnés d'immobilier. Et puis, au-delà de ça, on est forcément entrepreneur. Donc, on vous parlera rapidement, parce que le but, c'est pas de reprendre ce qu'a dit Dimitri, bien évidemment, mais plutôt de vous parler de notre expérience à nous, de notre groupe de société, notre vécu, finalement. Et ensuite, on parlera business avec la mise en place d'actifs, parce qu'on fait de l'immobilier, mais pas que, et de réinvestissement. Oui, alors effectivement, on va en parler aussi comment on se rémunère. On a 41 ans et 42 ans, on va le voir juste après. Je vous laisse deviner qui a 41 ans. Alors, c'est pas quelque chose qu'on met en avant, normalement. Les gens auront compris. Mais très clairement, l'idée de se payer, c'est quand même au cœur des débats. Voilà, l'idée de faire de l'argent pour de l'argent, utiliser l'intérêt composé et devenir le plus riche du cimetière, c'est pas quelque chose qui nous anime. Vous allez voir qui on a des enfants. Nous, aujourd'hui, on fait du business pour avoir de l'argent, pour lever de la dette, pour investir, pour faire du cash, pour placer. Mais entre ces étapes, on passe par des dividendes, des salaires, puisqu'on est salarié de nos sociétés. Et on va vous expliquer tout ça dans le détail. L'idée, c'est que vous sortiez aujourd'hui de cette salle en vous disant c'est possible, je peux le faire, mais je peux gagner à chaque étape. Je ne vais pas construire une situation qui fait qu'à 70 ans, je vais être le plus riche, mais avant, j'ai vu mes copains qui vont kiffer, qui vont partir en voyage et qui vivent leur meilleure vie. Avant toute chose, on voit tout et n'importe quoi sur Internet. Il y a beaucoup de gens, effectivement, qui s'inventent des vies. C'est l'ère des réseaux sociaux. On a commencé l'immobilier en 2001. À l'époque, il n'y avait pas d'Instagram, il n'y avait pas de YouTube, et on pouvait un peu raconter n'importe quoi. Aujourd'hui, tout est vérifiable. Je vous invite à aller vérifier sur société.com, Papers, tout ce que vous voulez. On est à la tête d'un groupe et de sociétés, et on est associés, ma femme et moi, dans tous les business. Exactement, on fait tout à 50-50. Alors, on a eu une vie avant d'être ensemble, puisque nous sommes une famille recomposée. Donc, on a 3 enfants. Mais du coup, tout ce que l'on a créé, on le fait ensemble, ou du moins, on a fait des sessions de parts, etc., à une holding. Donc, je pense que ça va vous parler au vu de l'intervention de Dimitri juste avant. Et nous, notre holding, c'est Nathalie. Alors, Nathalie, c'est le diminutif de nos 3 enfants, parce que c'est Nathan, Maëlie et Éline. Donc, on a fait un petit rapprochement. On a beaucoup réfléchi. Ouais, beaucoup. Voilà, mais en tout cas, le but, c'est pas de vous montrer qu'on a des sociétés, qu'on en a plein, c'est pas ça du tout, hein, c'est pour vous montrer que, voilà, de tout ce qu'on va vous parler, c'est vérifié, c'est la réalité, c'est ce que nous faisons au quotidien et ce depuis des années. Voilà, tout en sachant qu'il y a des nouvelles sociétés qui arrivent dans le petit schéma, puisqu'on est en train de créer d'autres choses et d'autres actifs en parallèle. Alors vous avez vu qu'il y a aussi des petits bâtons, il y a des endroits où c'est barré. C'est pas qu'on a fermé les boutiques, c'est juste que on a eu une vie avant de se connaître avec Maud, parce que ça fait que 8 ans qu'on est ensemble. Et avant, on était associés avec nos ex, par exemple, ou maman, papa. Et pour protéger, on n'a pas voulu forcément les
les faire rentrer et que vous puissiez voir les noms. Alors, au niveau des présentations, je vais commencer. Du coup, moi, je m'appelle Laurent Boutillier, pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai eu une éducation avec énormément d'amour. J'ai manqué de rien étant jeune, à part de l'argent. Hein. Ça peut faire un peu la différence. C'est-à-dire, quand tu as manqué quelque chose, à un moment donné, tu cours tout le restant de ta vie pour le récupérer. C'est un peu le piège. J'étais dans une éducation, donc je suis né, moi, dans une cité. Mes parents ont très vite voulu m'en sortir parce qu'ils ont senti que c'était pas là où j'aurais excellé. Donc, à l'école primaire, on a déménagé. Ils ont fait bâtir une maison sur laquelle ils sont encore propriétaires aujourd'hui. C'était le schéma. Les enfants, la maison, le yinche. Le yinche, on l'a eu un petit peu plus tard. Mais en tout cas, c'était exactement le schéma qui était proposé par leurs parents. Donc, ils ont fait exactement la même chose. Ils ont fini de payer leur maison, ils avaient 40 piges. Ils auraient donc du coup pu continuer à investir. Mais ils se sont dit, on arrête là, on a fait le taf. Donc moi, forcément, c'était un petit peu compliqué. Pas d'argent. Les gamins dans ma classe, ils avaient tous des Nike. Moi, j'avais des chaussures qui n'étaient pas de marque. Et ça, quand t'es gamin, j'ai tendance à dire qu'on a plusieurs vies. T'as la vie quand t'es gamin, t'as la vie quand t'es adulte, donc père et mère de famille, et t'as la vie quand t'es grand-parent. Pour moi, c'est vraiment des bonheurs à chaque âge, mais c'est vraiment des moments qui sont tous scindés les uns des autres. Et j'ai beaucoup souffert, j'ai encore cette souffrance en moi qui fait que j'ai dû reprendre cette revanche, et j'ai été attiré par l'argent. Il y a des gens qui aiment l'argent dans la salle, levez la main les gens qui aiment l'argent. Voilà, ok, on est d'accord, on ne parle pas chinois. Aujourd'hui, c'est samedi, vous avez 1 milliard de trucs à faire. Vous êtes dans une salle où la hauteur sous plafond, elle est juste incroyable, on ne peut pas sortir même pour le plus grand d'entre vous, d'accord ? Si vous êtes ici, c'est que vous voulez apprendre sur l'argent. Et moi, j'ai beaucoup manqué d'argent quand j'étais gamin. Ça a été compliqué. J'en ai vraiment souffert. Je me retrouvais dans la chambre, je me disais comment je peux faire de l'argent ? J'avais 10 ans, 11 ans, 12 ans. Et mes parents me disaient, on ne peut pas t'en donner, on ne peut pas en faire, on ne sait pas comment en faire. Donc j'ai vite arrêté l'école, j'ai pas fait d'études, j'ai le parcours contraire de ma femme qui est allée jusqu'à ce que ça ferme, ils l'ont même foutu dehors, il n'y a plus rien après, hein, c'est terminé, t'as 3 masters, arrête-toi là, tu en sais plus que le prof. Donc j'ai arrêté et j'ai commencé dans une boîte, où là dans la boîte j'étais commercial. Et je suis commercial, je fais pas mal de chiffres et au bout de 6 mois je dis au patron, écoute il faudrait que t'embauches un commercial, je pourrais être directeur. Il faudrait qu'on ait une nouvelle branche qui va nous permettre d'étendre notre produit. Il faudrait que tu puisses... Il m'a dit, attends, écoute, calme-toi, Coco, t'es gentil jusque maintenant, mais tu fais du chiffre, moi je t'ai embauché pour ça. Si tu sais mieux faire que moi, mets-toi à ton compte. Aussi simple que ça. Je l'ai pris au mot, j'ai dit, ok, je vais me mettre à mon compte. Et donc j'ai créé une première entreprise dans le bâtiment où j'ai eu jusque 22 salariés. Et en fait, j'ai créé cette entreprise avec un vrai sacerdoce. Et comme je viens de vous le poser aujourd'hui, qui aime l'argent, levez la main. Tout le monde a levé la main. Je me suis dit, on va tous gagner de l'argent. Or, j'ai recruté des gens qui étaient très forts pour négocier leur salaire. Et au moment où on signait le CDI, pour eux, ils avaient terminé. C'était fini. C'est bon, on a eu 2000 balles. On a négocié. Alors que moi, je pensais qu'on allait faire de l'argent. Donc je me suis rendu compte que j'étais vraiment pas fort en management. J'avais la secrétaire qui avait 3 fois ses règles douloureuses dans le mois, j'avais le commercial qui perdait 4 fois sa grand-mère, j'avais le technicien qui prenait le camion pour aller faire des déménagements le week-end. Bon, je me suis dit, je suis pas dans le bon deal. Donc j'ai vendu cette société, j'ai créé une autre société, et tout le temps en parallèle, depuis l'âge de 19 ans, j'investissais dans l'immobilier tout l'argent que j'avais, le moindre centime. Et là, je ne vous conseille pas ce que j'ai fait, j'ai tout fait les travaux moi-même. 3h du matin, 4h du matin, j'ai encore l'odeur de la colle et de la B13 dans le nez. Je sais comme ça sent. Quand je rentre sur un chantier, je sais ce que c'est qu'une B13 hydrofuge et non hydrofuge. J'arrive à la différencier. Parce que j'ai vécu dedans, j'étais dedans. Et à chaque fois que je posais un carreau de carrelage en grès, cérame, émaillé, pleine masse, avec une colle qui me permettait de le faire, je me disais, je suis en train de construire mon futur. Et j'ai rattrapé comme ça mes petits copains. J'ai pris un petit peu d'avance sur eux. Et j'ai pu faire l'effet boule de neige, mais comme je n'avais pas l'aspect gestionnaire en moi, je savais gagner de l'argent, mais je ne savais pas le faire fructifier. Donc je gagnais beaucoup d'argent, et j'étais tous les mois à découvert sur mon compte. À ce moment-là, j'ai rencontré quelqu'un qui gagnait beaucoup moins d'argent que moi et qui en avait plus sur son compte. C'était quelqu'un qui était gestionnaire, c'est ma femme, et je vais la laisser se présenter. Alors, on était juste à l'introduction. Donc moi je vais la faire un petit peu plus courte. Pour le coup, moi j'ai fait des études parce qu'on m'a dit que c'était bien de faire des études. Je ne savais pas ce que je voulais faire. Moi je suis bretonne à la base. J'ai vécu 20 ans sur Saint-Brieuc, Plérin pour ceux qui connaissent. Donc j'ai fait un DUT Tech Deco. Ensuite, pour différentes raisons, je suis partie du côté de Aix-en-Provence. J'ai fait
une antenne de Sciences Po à Aix. C'était un IUP de management public, donc j'ai fait licence maîtrise. Après, j'ai vadrouillé. Je suis arrivée dans la région parisienne. Je savais toujours pas ce que je voulais faire dans la vie. Donc, je suis rentrée dans le domaine bancaire. Donc, j'ai 15 ans dans le domaine bancaire. J'ai gravi les échelons petit à petit pour finir conseiller en gestion de patrimoine. Où, quand j'étais CGP, j'ai aussi passé un Master 1, un Master 2 en ingénierie patrimoniale pendant tout mon cursus. Et entre-temps, je me suis aussi séparée. Je me suis retrouvée avec 2 enfants en bas âge. J'ai investi dans l'immobilier, etc. On s'est rencontrés. Alors là, ça a été l'explosion dans les investissements immobiliers, mais pas que. C'est vrai qu'on est très complémentaires, Laurent et moi. Donc les choses se sont faites vraiment simplement. On est nos qualités de nos défauts, souvent ce que l'on dit. C'est vrai que moi, je suis plutôt quelqu'un de posé, plus introverti, contrairement à Laurent, gestionnaire. Il a appris à être plus gestionnaire quand même, et c'est vrai que quand on s'est rencontrés, c'était un petit peu la catastrophe. Voilà, et puis petit à petit, on a créé un petit peu cet écosystème que vous avez pu voir précédemment. Et puis, on continue dans cette lancée, puisqu'on est animé aujourd'hui. Alors, pas forcément par l'argent, puisqu'on a atteint finalement cette liberté financière. Au-delà de ça, ce qui nous anime vraiment, ce sont les challenges. Donc dans la création de tout ce que l'on peut faire, à la fois professionnel, personnel. C'est ce qui nous anime. Pour la petite histoire, dans 2 semaines, on est censé partir en Jordanie faire le marathon des sables. Ça fait partie d'un challenge plutôt sportif. Donc ça vient plutôt de moi, pour le coup. Où c'est la recherche plutôt de ses propres limites, savoir où on peut aller, et toujours de le faire ensemble, parce qu'on fait tout ensemble. Alors, concernant l'association, il y a plein de fois dans votre vie où vous pouvez mentir. C'est pas grave. Voilà. Moi, j'ai menti à mon ex-femme, j'ai menti quelques fois à mes parents, j'ai menti à des collègues, j'ai menti... Bon, on peut toujours enjoliver un petit peu la vérité. La personne à qui vous ne pouvez pas mentir, c'est vous-même. Parce que vous vous retrouvez avec votre conscience, et il n'y a rien de pire que de se dire que vous essayez de vous inventer une vie. Donc, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas vous mentir avec vous-même. Si vous le faites, vous allez vous retrouver le soir, vous prenez votre douche, vous êtes devant le miroir, vous regardez, vous dites « je suis une grosse merde ». Voilà, c'est tout, je suis une grosse merde, j'ai menti, mais je me suis menti à moi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez tous des qualités et des défauts. Vous vous rappelez à l'école, t'es bon en français, t'es pas bon en maths. Je suis en plein dedans. Ma fille, elle a 8 ans, elle est très forte en français, elle a une élocution qui est incroyable, elle conjugue tous les verbes. En maths, tu lui dis 2 plus 2, elle est au CE1, elle te dit il y a une virgule, il y a un piège. Non, t'adores les bonbons, je te donne 2 bonbons plus 2 bonbons. Ça fait peut-être 6, ça va pas. Et l'idée de l'école, ça serait de dire on va travailler les maths. Éline, t'es forte en français. T'es sûrement la numéro 1 dans ta classe, t'es la référence, on a besoin de toi, arrête. On va te faire travailler là où t'es pas bon. Et toute ma vie, j'ai travaillé là où j'étais pas bon. Moi, j'ai fait aucune étude, mais à chaque fois que je passais devant des gens, les gens disaient « Oh, j'ai envie d'acheter son produit, je savais pas que je souffrais de cette absence avant de le connaître, mais il me le faut, c'est incroyable !» Aujourd'hui, vous avez des qualités. Règle numéro 1, vous devez déceler quelle est votre meilleure qualité. Celle qui vous met en avant. Vous êtes un bon vendeur, vous êtes un bon négociateur. Vous êtes fort en gestion, vous êtes fort en travaux. Vous êtes fort dans la fiscalité. Dimitri l'a dit tout à l'heure. On m'aurait dit il y a 10 ans que, mais aujourd'hui je me rends compte qu'il y a plein de choses. J'apprends une chose, ça m'envahit, j'aime ça. Et en plus j'ai des compétences, du coup je le développe. Devenez un génie dans votre expertise. Et trouvez la personne qui va combler la lacune dans laquelle vous n'avez pas envie d'aller. Merde, vous n'aimez pas le français, pourquoi vous faites du français? On s'en fout de lire Molière, si c'est pas votre truc. Par contre, ayez un plan. Parce que quand notre grand aujourd'hui nous dit « moi les études c'est peut-être pas mon truc », je lui dis « ok, c'est quoi ton plan? Moi je veux bien que tu arrêtes l'école même si ta maman elle veut pas. Mais tu as un plan à côté. » Arrêter pour à côté, c'est plus un plan. Arrêter pour arrêter, c'est plus un plan. C'est un échappatoire. Ça veut dire que tu n'affrontes pas tes responsabilités. Si aujourd'hui vous vous dites « ouais, moi je suis bon en rien, je vais trouver quelqu'un qui va m'aider », vous allez droit dans le mur. Personne ne fera les choses à votre place. Par contre, si vous vous dites aujourd'hui « moi je suis un king en fiscalité, c'est mon truc. Tu me donnes n'importe quelle affaire, je vais t'optimiser, qui fait qu'on va payer de l'impôt. » Oui, car on est en France. Mais le moins possible. J'aurai un temps d'avance sur l'État. L'année d'avant, par rapport à l'année d'après, je vais construire ma situation qui fait que je ne vais pas me faire violer. Parce que c'est un viol, hein, l'impôt, on est tous d'accord. Bon, tous même un peu consentants, mais nous on le sent. Hein. Et c'est mensuel maintenant. Parce qu'avant c'était annuel, maintenant c'est mensuel. D'accord? Donc l'idée numéro 1, c'est quel est votre domaine de compétences? Montez-le et trouvez quelqu'un qui va prendre vos lacunes. Aujourd'hui, on a plusieurs structures. On a monté un écosystème dans notre association.
Donc ça a commencé déjà par notre boîte de consulting. C'est là où on fait des formations, des accompagnements, où on est là aujourd'hui. Derrière, s'en est suivi l'agence immobilière. En fait, moi, quand j'ai arrêté le salariat, parce que quand j'étais conseiller en gestion de patrimoine, j'étais donc salariée. J'ai démissionné en juin 2021. Alors, j'aurais pu démissionner avant, mais j'avais besoin d'un certain cheminement personnel parce que, voilà, je suis pas née dans une famille d'entrepreneurs. À aucun moment, je me suis dit que j'allais être à mon compte, vraiment pas. Et donc, du coup, j'avais besoin de ce cheminement personnel pour me dire, ça y est, je quitte le salariat. Et ça a été assez compliqué pour moi, mais j'ai pris cette décision-là et je voulais absolument une agence immobilière. Donc, c'est vrai que de par mon cursus, j'ai la carte T, la carte G, ce qui nous a permis d'ouvrir l'agence Yes Immobilier. S'en est suivi, du coup, la société de rénovation qui est en cours, où on répond à une problématique que beaucoup de personnes ont sur la partie travaux, de par l'expertise de Laurent. Et s'en finit également la gestion locative via Yes Immobilier. En fait, c'est tout un écosystème où on démarre de la recherche du bien immobilier à finalement l'accompagnement jusqu'à la vente de biens immobiliers, la rénovation et la gestion immobilière. En fait, on finit un petit peu le cursus de l'acquisition immobilière pour les personnes qui ont besoin finalement d'être aidées. À côté de ça, on a donc des structures type SCI dans lesquelles on a investi dans l'immobilier, entre autres, et structures de marchand de biens également, et d'autres business tels que par exemple la laverie automatique. Alors, on ne connaît pas trop le niveau de la salle, on ne sait pas si vous êtes des experts, si il y a des débutants, s'il y a un mix des deux. C'est souvent compliqué de faire une conférence quand on ne sait pas les gens qui sont en face de nous. Sachez qu'on a plusieurs SCI parce qu'on a plusieurs associés. D'accord. Aujourd'hui, on n'a pas des moyens illimités. Par contre, on a beaucoup de projets parce qu'on a un gros réseau et puis avec l'agence immobilière, ça draine. Donc forcément, il y a des projets sur lesquels on veut rentrer, mais on n'a pas forcément le cash ou pas forcément le temps. Donc des fois, on rentre avec le cash et on a quelqu'un qui va gérer le produit. Et des fois, on rentre en ayant trouvé le produit et on veut gérer les artisans et la personne arrive avec le cash. Et puis, dans les SCI, on vous le montrera un petit peu après, on a des SCI qui sont soumises à la TVA, donc ils ne le sont pas. Et puis, dans notre structure aujourd'hui, comme ça fait beaucoup de temps qu'on fait de l'immobilier, on arrive en fin de prêt sur beaucoup de projets, donc toutes nos structures aujourd'hui sont bénéficiaires. Donc c'est compliqué, entre guillemets, d'avoir beaucoup de structures fortement bénéficiaires, parce que pour gommer une partie de l'imposition, il faut quand même toujours réinvestir. Et quelquefois, sur certaines SCI où on peut être avec des capitaux propres qui sont négatifs, certaines banques peuvent ne pas nous suivre. Et la création d'une nouvelle SCI nous permet de pouvoir lever de la dette. Mais on répondra à toutes vos questions, parce que l'immobilier, c'est très vaste. On se baladera et n'hésitez pas après à nous poser des questions. Alors là, on va avancer et on va avancer assez vite. Ça, c'est un petit schéma sur lequel on va revenir, qui va vous permettre de pouvoir comprendre pourquoi on investit en professionnel, en personne morale, et pourquoi on investit en personne physique, LMP, loueur meublé professionnel. D'abord, la première question à se poser, c'est est-ce que vous voulez vivre de l'immobilier maintenant, c'est-à-dire que demain vous investissez, vous voulez de l'argent dès le premier mois? Ou 2, est-ce que vous voulez vous constituer un patrimoine dans le temps? C'est-à-dire que, suivant la réponse que vous allez apporter, la façon dont vous allez investir n'est pas du tout les mêmes. Ma chérie, je te laisse parler de LMP versus SCI. Tu viens de le dire plus ou moins. Exactement. C'est si on veut investir en propre et auquel cas on veut percevoir des revenus immédiatement, c'est plutôt en personne physique. Mais attention toutefois, ça dépend aussi comment vous investissez, surtout avec qui vous investissez. Ce sont des choses importantes à avoir. Au-delà de la fiscalité, il y a aussi l'aspect successoral qu'il faut prendre en considération. Et puis ensuite, si c'est plutôt dans l'optique de développement à terme, au fur et à mesure du temps, c'est vrai que les structures type SCI, ça peut être aussi SARL de famille ou autre, en fonction encore une fois de votre situation et des objectifs, ça peut être une des solutions. Donc là, pour faire simple, LMP ou LMNP, suivant votre niveau, vous investissez, vous avez un flux de trésorerie qui rentre, vous allez pouvoir utiliser votre argent. Puisqu'on va remplir du BIC, on va utiliser de l'amortissement, on est sur la partie non propre. Par contre, en société, il faut savoir que tant que votre société est déficitaire, vous ne pourrez pas récupérer de l'oseille. Donc vous pouvez très bien avoir de l'argent sur votre compte, donc avoir de la trésorerie positive, et pour autant ne pas récupérer l'argent. Donc la première question de dire « je veux de l'argent dès le prochain mois » ou « je veux de l'argent et me construire un patrimoine », c'est déjà non propre et société. Aujourd'hui, on tourne sur 10 banques avec Maud, pas parce qu'on aime avoir des cartes bleues, pas parce qu'on aime avoir des conseillers, mais vous devez être client des banques et pas prospect. C'est hyper compliqué aujourd'hui, si vous avez plein de projets en tête, si vous avez envie de faire des choses et lever de la dette, d'arriver dans une banque une fois que vous avez signé un compromis et de dire « bonjour, je me présente, je m'appelle Henri ».
Voilà, la petite blague, ça fait toujours plaisir. Et est-ce que vous voulez bien me prêter de l'argent? Ça ne marche pas. Vous n'êtes pas client, ça va être compliqué. Dimitri l'a dit, l'immobilier, c'est cyclique. Ça fonctionne, c'est plus compliqué. Ça fonctionne, c'est plus compliqué. Quand ça fonctionne, les taux d'intérêt sont bas, et là, on voit arriver tous les IAD, etc., les courtiers, etc., tout le monde est là, c'est la part belle à tout le monde. Et puis, dès que c'est un peu plus compliqué, bah là, il y a tout le monde qui se barre, et la banque sert un petit peu, et vous devez avoir une situation qui est bankable. Bankable, aujourd'hui, c'est quoi? C'est beaucoup de cash. Donc, c'est compliqué de faire de l'argent quand on n'en a pas, et pourtant, aujourd'hui, on vous demande de mettre l'apport. Donc, le fait d'avoir plusieurs banques va vous permettre de pouvoir avoir plusieurs lignes de crédit. Et surtout, les banques sont différentes. Vous êtes un risque dans les banques. Un risque, c'est positif ou négatif. Si demain, je m'achète un Hummer, moi j'ai 41 ans, je suis père de famille, j'ai 3 enfants, j'ai un petit peu d'argent, je vais chez AXA Assurance, je vais être la cible. Père de famille, posé, 50% de trucs sur l'assurance, là. Ils vont me dire, on vous assure, et ça va me coûter moins cher qu'à la Matmut, où si j'avais eu 20 ans de moins jeune permis, ils ne m'auraient même pas assuré. Parce que la Matmut aura peut-être une autre cible de clients que n'a pas AXA. Et dans les banques, c'est pareil. Nous, on a des banques qui nous prêtent avec des différés. On a des banques qui nous prêtent que pour des opérations de marchand. On a des banques qui nous prêtent juste pour des lignes de business. On a des laveries automatiques. On utilise une banque, c'est la fiduciale, on lui envoie un prévisionnel, 24-48 heures après, on a un accord. La banque même nous appelle en disant que vous avez fait un bon bilan, j'ai 200 000 balles pour vous, est-ce que vous les prenez pas? Donc chaque banque a son type de client. Si vous allez dans une banque pour un immeuble de 5 lots et qu'elle finance jusque 3 maximum, ça existe, un Boursorama, la Banque Postale, vous allez vous heurter, et vous allez vous dire, viens, j'ai fait la banque et en fait je ne suis pas finançable. C'est pas vous, c'est que vous n'êtes pas l'avatar qui est recherché. Donc quand on vous dit qu'on tourne avec 10 banques, Maud, elle est très très forte pour ça, elle entretient des relations avec chacun des conseillers bancaires, ce qui nous permet de pouvoir être bankable. Alors là, on parle d'investissement immobilier, mais c'est pour, on peut le contourner aussi sur les business ou l'entrepreneuriat, bien évidemment. On a des banques purement professionnelles par rapport au business que l'on peut avoir, notamment quand on veut acheter des locaux pro pour y mettre un business que souvent on a en fait tous les business que l'on a, on a des locaux qui sont liés. Alors ça revient à ce que disait Dimitri justement, où on achète via une SCI les murs et on y met nos propres business. On est notre propre locataire, logiquement on est d'accord avec nous-mêmes. On met les loyers qui sont cohérents bien évidemment avec le marché, mais on n'aura pas de problématique par rapport aux loyers à percevoir. Et en tout cas, on se crée un business, on valorise le fonds de commerce. Demain, on a envie de revendre nos business, donc le fonds de commerce, on peut tout à fait, tout en gardant les murs, et donc les loyers inhérents à ce business qu'on aura revendu. J'ai pas du tout de chronomètre, si on peut me donner quand il restera 15 minutes, s'il vous plaît. On utilise 100% de sa capacité. Alors ça, aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes, peut-être pas vous, mais pour les débutants, souvent, la banque me prête 220, donc je vais faire déjà un investissement à 150. Plus vous investissez fort, moins vous prenez de risques. Et si vous utilisez 150, rentrera en compte dans votre prochain bilan de patrimoine l'investissement que vous avez fait. Si vous avez demandé un différé et que vous n'êtes pas encore rentré en capitalisation, alors la banque ne vous prêtera plus. Vous avez juste perdu de l'argent. Donc, l'idée de j'achète un petit appartement avec un petit locataire avec un petit loyer égale un gros risque. Un locataire, une chance sur une qui ne vous paye pas. Donc si vous achetez un immeuble par rapport à un appartement, vous prenez moins de risques en ayant un immeuble qu'un appartement. Et ça, je dis, je prouve. Je l'ai fait pour moi. Ma petite sœur, elle a voulu investir. Ma petite sœur, elle est préparatrice en pharmacie. Avec son mari maintenant, puisqu'ils sont mariés, ils veulent investir. Mais ils avaient un budget de 115 000 €, tout petit. On leur a fait investir dans un ensemble de 2 appartements. 115 000 €, on aurait pu leur vendre un appartement. Ensemble de 2. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, un appartement en location courte durée. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir avoir jusque 30 locataires dans le mois. Ou colocation. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir diluer le risque. Donc, immeuble plutôt qu'appartement, maximum de la capacité d'investissement pour aller beaucoup plus vite. Pourquoi? Si vous investissez, on vous propose 250, vous mettez 250 avec 25 000 € de rentrée locative. Derrière, vous demandez un différé de prêt, ce qui veut dire que les premiers mois, vous allez pouvoir récupérer une partie de l'apport que vous avez mis à l'intérieur. Sur la fin du différé, vous allez commencer à fabriquer de la trésorerie. À la fin, quand vous rentrez en amortissement, la banque vous demande de commencer à payer le principal. Vous allez pouvoir avoir une nouvelle capacité qui va pouvoir s'ouvrir. On va le voir après un petit peu en détail. Donc je choisis un bien avec travaux. Toutes les photos qu'on vous montre à chaque fois, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont nos chantiers. D'accord? Donc là, c'est un petit appartement que l'on a acheté. Si vous êtes débutant, on vous conseille aujourd'hui de mettre maximum 10 à 20% du montant des travaux dans l'enveloppe totale. Vous demandez 200 000, maximum 20 000 à 40 000 € de travaux. Ensuite, on va mixer.
On mixe du coup location. On est partisan de la diversification, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, forcément. Donc nous, on détient à la fois des locaux pro, on fait de la location nue, de la location meublée classique à l'année et de la LCD. Voilà, donc parfois dans un même immeuble, on met pas forcément tout en full location courte durée, on fait un mixte. Là, ce que vous voyez du coup sur votre gauche, c'est une maison qu'on a acquise il y a 3 semaines maintenant, et c'est une maison qu'on va diviser en 6. Donc un peu type haussmannienne. Donc on va faire 3 LCD, 3 locations longue durée. Et à côté, c'est un petit appart de 17 mètres carrés où qu'on a mis en LCD qui fonctionne très très bien. Alors, aujourd'hui, l'idée, donc, c'est de mixer. C'est-à-dire que si vous allez billet en tête en disant je veux acheter, je vais m'associer avec quelqu'un qui me ressemble ou pas, et on va acheter un immeuble de rapport, on va tout mettre en location longue durée. Vous ne gagnerez pas d'argent. OK ? Pourquoi ? Parce que vous êtes sur un point haut. Les taux d'intérêt sont très hauts. Alors, vous allez me dire, dans ces cas-là, c'est pas le moment d'investir. Et là, non. En fait, dans l'immobilier, ça fait que ça. Ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse. En 2001, j'ai commencé à investir. On était à 5,70, on était en taux variable. Et la variabilité, elle était capée à 2. C'est-à-dire qu'on pouvait monter à 7,70. Et on était basé sur l'Euribor à 3 mois CHF. Donc si la bourse anglaise montait, mon taux montait. Si elle descendait, mon emprunt descendait. Donc aujourd'hui, on est à 5%. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas d'affaires. Ça veut dire que si aujourd'hui vous êtes en opération flat ou vous commencez à gagner un petit peu d'argent, dites-vous que vous allez bloquer les 5%. Si vous faites un crédit de 20 ans, pendant 20 ans, vous allez pouvoir augmenter vos loyers et donc augmenter votre marge. Et sur 20 ans, une chance sur une que les taux redescendent à un moment donné. Ce qui fait que quand ils vont redescendre, vous allez renégocier à la baisse. Et donc retrouver votre aspect cash flow. Quand on ne gagne pas d'argent, c'est quand on ne fait rien. Donc aujourd'hui, même si vous validez ce point haut à 5 points, vous pouvez faire des affaires. Mais si vous voulez continuer à faire du cash, c'est possible. Par contre, il va falloir mixer avec de la location courte durée, voire de la coloc. Ça, c'est des gens qu'on accompagne. Un couple. Non, c'est pas un couple. C'est la maman et la fille, Alicia et Véronique. On est parti sur un ensemble immobilier à 279 000 €. Par contre, on a 6 chambres en co-living, donc chaque chambre a sa salle de douche, son WC, etc. Et on a 2 T2, donc, dont un T2 qui est complètement à rénover. Donc on a mélangé travaux, déjà loués, location courte durée et colocation. On arrive donc à 60 000 € de travaux, 44 000 € de loyer, 2 000 € de taxes foncières. On est sur un rendement de 12,38% brut. Donc là, c'était une petite vidéo. Donc là, au niveau du projet, on a demandé un différé partiel de 24 mois, soit 2 ans. Donc ils vont payer 400 € par mois pendant 2 ans. Ça comprend le différé partiel, c'est-à-dire l'assurance et les intérêts d'emprunt. Il va y avoir 80 € de assurance propriétaire non occupant. En tant que propriétaire, c'est l'assurance. 166 € de taxes foncières qui sont ramenées mensuellement pour 3 700 € de loyer qui vont rentrer. Donc vous faites les 3 700 € de loyer, vous enlevez les 646 € qui correspondent au différé plus les charges, ça va leur faire 3 054 € bruts par mois. Sur 16 mois, différé de 24, mais il y a le temps des travaux, ils vont récupérer 48 864. Donc on a déduit les travaux, on a créé du cash, et là on vous a mis une petite roadmap qui vous permet de pouvoir comprendre les étapes de la réussite. 1, définissez votre putain d'objectif. Il y a trop de monde aujourd'hui qui, je veux faire de l'argent. Tu veux faire quoi? De l'immobilier. Ah ok, pourquoi pas un business? Ah d'accord, c'est quoi comme business qu'on va faire? Définissez votre objectif. Une journée comme aujourd'hui. Surtout un objectif daté. Parce que d'avoir des objectifs, je pense que tout le monde peut en avoir. Mais si vous ne mettez pas une deadline, en fait, dans 2-3 ans, on en sera toujours au même point. Donc d'avoir un objectif, mais daté. Donc définition de l'objectif, ça peut être aujourd'hui. Aujourd'hui, vous partez de cette salle, vous avez votre objectif qui est défini. Ça met la pression. Hein. Mais c'est avec vous-même. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une chose qu'on ne peut pas acheter, c'est le temps, vous le savez tous. Moi, j'ai 41 ans. Avec ce que je sais aujourd'hui, j'en aurais 10 de moins. Dimitri, je te demande pareil. Dimitri, tu aurais 10 ans de moins. Tu me dirais, bah, t'échanges combien d'argent contre 10 ans de moins? Tout. C'est... Le temps passe trop vite si on ne fait rien. Si vous ne définissez pas aujourd'hui, que vous ne mettez pas un coup de pied au cul, en fait, c'est l'idée de vous regarder dans le miroir et de vous dire je n'avance pas, je me mens à moi-même. Ça va tellement vite. J'ai l'impression de m'être mis avec Maud il n'y a pas longtemps, on va fêter nos 8 ans. On ne sait pas quand, parce qu'on ne sait pas la date à laquelle on s'est rencontrés. Bon. Moi, j'étais tellement sous le charme que je ne me rappelle plus à quelle date. Définissez votre putain d'objectif, même si c'est un objectif qui est compliqué à atteindre. On mettra des étapes. Et souvent, des gens ont tendance à minorer le temps.
Je fais souvent des coachings avec des personnes, on les a, et les personnes sont au bout du rouleau, ils ont un petit peu d'épargne, j'entends, ils ont 20 000 balles, 50 000 balles, 100 000 balles, et puis ils gagnent 2 000 euros par mois, ils se font chier dans leur taf. C'est compliqué, les collègues, le truc, machin, on a toutes nos excuses. Et puis, l'objectif numéro 1, c'est je veux remplacer mon salaire par l'immobilier. Ça, c'est l'objectif numéro 1. C'est un bel objectif, hein. Ok, tu te donnes combien de temps? Ah, ils me font tous chier, la situation d'aujourd'hui, elle est intenable. Donc moi, je me donne 1 an pour remplacer 2 000 euros par mois. Ok, ça, c'est validé. 1 an, 2 000. Dans 10 ans, tu te vois comment? Franchement, dans 10 ans, moi, si je fais 3 000 euros par mois dans 10 ans sans rien faire, la vie, elle est belle. Imaginez, 1 an pour faire 2 000 en partant de 0, et après 9 ans pour faire 1 000 euros par mois en partant de 2 000. Le temps est minoré. Partez du principe où le temps joue pour vous. Évitez de vous mettre des objectifs qui sont intenables sur très peu de temps, alors que derrière, vous avez tout le temps pour les faire. C'est comme les personnes qui veulent maigrir. Vous avez des personnes qui veulent maigrir. Ils sont tellement gros qu'ils veulent perdre 40 kilos alors que ça fait 10 ans qu'ils bouffent comme des porcs. Et après, une fois qu'ils ont perdu, parce qu'ils ont trop perdu, ils ne se sentent pas bien et du coup, ils vont reprendre du poids alors qu'ils auraient perdu 4 kilos par mois pendant 10 mois, ils auraient perdu leurs 40 kilos. Mais l'effort dans le temps est compliqué, on est tous un peu feignants. Hein. Si je vous dis, pour courir 42 km, il va vous falloir 1 an, vous dites, ok, je peux faire 10 km dans ces cas-là comme objectif? Parce que j'ai pas envie de courir 1 an, je veux que ça aille vite. Mais la vitesse, elle n'est pas synonyme d'argent. Plus vous allez vouloir aller vite, plus vous allez tomber vite. Et des mecs et des nanas comme Maud et moi, on va partir plus lentement que vous, mais on va vous regarder. On va passer à côté. On va vous encourager, parce que c'est notre style, hein, on aime bien, nous, le social. Mais on va passer devant. Il n'y a rien de plus fort que le temps. Ça n'a rien à voir avec le truc d'aujourd'hui. Du coup, définition de l'objectif. À 30 jours, on optimise le projet. Négo, offre d'achat. Les gens qu'on accompagne, on leur dit accompagnement de 6 mois. Au 30e jour, on a une offre qui est contre-signée. Donc on a 30 jours pour trouver un bien. Déjà, ça met une petite pression. Hein. Derrière, dossier bancaire, pendant 90 jours. On va demander de négocier les IRA, on va voir plusieurs banques, mais ça en passe, ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. On signe, on démarre les travaux, on fait le casting du locataire, on met en location. Et juste après, on voit maintenant, avec le différé de prêt, quand vous allez signer votre bien, là, sur ce projet, on va faire les travaux, on en a pour 12 mois, mais il y a déjà une partie qui est louée. Donc je vais récupérer une partie de mon apport grâce au différé de prêt. Si j'ai investi en SCI, j'ai récupéré mon apport, mais il est en compte de trésorerie, je ne peux pas y toucher puisque ma boîte elle est déficitaire. Si j'ai investi en perso, alors je pourrais déjà commencer à récupérer de l'argent. Je suis dans du flux de trésorerie en ayant prévu l'imposition qui arrivera après, hein, bien entendu. Entre 12 et 18 mois, je vais mettre en place les locataires pour les logements que j'ai terminés. Cette fois-ci, j'ai récupéré totalement mon apport parce que je ne commence pas à rembourser et j'ai tous mes loyers. Et de 18 mois à 24 mois, là, je suis en création de trésorerie pure et ensuite, je commence à rembourser. Donc, à ce stade, on a récupéré tout notre apport, on a augmenté la trésorerie et on est parti pour une nouvelle capacité d'investissement. Ensuite, l'idée de vouloir investir dans l'immobilier, ma chérie, on l'a eu le cas, et croire qu'avec le cash flow, on va continuer à investir dans l'immobilier. Ouais, alors au fur et à mesure, de toute façon, vous êtes confrontés, quand on investit, à des problématiques avec la banque. C'est-à-dire qu'à un moment, on peut vous dire, attention, vos loyers sont supérieurs à votre salaire. Ça va être compliqué de pouvoir obtenir de nouveau un financement. Donc il va falloir trouver finalement des actifs supplémentaires en parallèle, ce que nous avons fait et ce pourquoi aussi on crée des boîtes en parallèle. Alors, juste j'insiste un petit peu là-dessus. L'idée de vous dire qu'aujourd'hui, vous avez un job, vous avez une boîte, ça vous permet de lever de la dette. Partez du principe où on a 3 piliers. Pilier numéro 1, pilier numéro 2, pilier numéro 3. Le pilier numéro 1, c'est les actifs, le business. Ça peut être votre job si vous êtes en CDI, CDD, si vous êtes en intérim. C'est ce qui vous rapporte de l'argent tous les mois. Cet actif doit vous permettre de pouvoir lever de la dette pour alimenter un pilier numéro 2, l'immobilier. Donc votre source de revenus principale, c'est le pilier numéro 1. Ne confondez jamais. L'immobilier n'est jamais en pilier numéro 1, sauf si vous faites de l'achat-revente ou de la LCD. Donc l'idée de croire que l'immobilier va vous permettre de pouvoir vous développer en continu, c'est de l'hérésie totale. On est arrivé en banque, nous, avec des revenus immobiliers qui étaient supérieurs aux revenus professionnels. La banque nous a dit, vous êtes un risque, on ne vous suit plus. Vous devez toujours améliorer vos actifs et les développer. La plupart des gens disent, mais moi je travaille déjà 40, 50, 60 heures par semaine sur un job et je suis limité. Ben, c'est que dans ces cas-là, tu travailles trop par rapport à ce que tu gagnes, il faut que tu fasses autre chose. Ou alors il faut que tu trouves un business qui est passif. Nous, on a fait les laveries automatiques. Au moment où je vous parle,
il y a du monde. Depuis que je suis arrivé, on a fait 200 € de chiffre d'affaires sur les 2 laveries. C'est normal, on est samedi, ceux qui ont déjà des laveries savent que le samedi-dimanche, ça tourne très fort. Mais le pilier numéro 1, vous avez votre boîte, vous faites des bénéfices. Avec les bénéfices, vous levez de la dette pour faire du cash flow. Avec le cash flow, vous nourrissez le pilier numéro 3 qui est bourse et placement. Et là, c'est la rente définitive. Quand vous investissez sur une entreprise, vous touchez des dividendes, vous faites rien, c'est pas votre entreprise, c'est pas vous qui travaillez, c'est de l'argent qu'on vous donne que vous réinvestissez. Donc plus vous voulez investir en l'immobilier, plus vous allez développer vos actifs. Donc l'idée de dire je vais développer mon pilier numéro 2 pour être très fort au point de continuer à développer mon pilier numéro 2, là vous foutez un doigt dans l'œil et je suis super poli parce que c'est le matin. Hein. Donc nous on a mis en place des actifs et on l'a très vite compris. Parce que vous savez quand on va en rendez-vous avec Maud on écoute beaucoup. Et la banque nous dit vous êtes un risque, vous avez trop d'immobilier. Donc maintenant il vous faut des actifs. On s'est posé et on s'est dit qu'est-ce qu'on peut créer comme actif qui nous permet de pouvoir scaler, qui nous permet de pouvoir développer et qu'on puisse continuer à voyager parce qu'on adore les voyages. Donc au niveau des actifs, on a créé tout ça. Et des investissements, cette fois-ci, sans limite, puisque si vous avez des actifs, donc des business, vous allez faire des bénéfices. Plus vous allez faire de bénéfices, plus vous allez pouvoir lever de la dette pour avoir de l'immobilier. L'immobilier va vous procurer du cash flow dans un premier temps. N'oubliez pas que le cash flow, c'est la cerise sur le gâteau. On arrive en fin de prêt sur beaucoup de biens qu'on a achetés avec Maud, avant qu'on soit ensemble. Je peux vous dire que quand vous achetez un immeuble de rapport à 300 000 balles et que vous avez 30 000 € de rentrée locative et que pendant les 20 premières années, vous faites 300 € par mois de delta dans votre poche, mais qu'à la 21e année, le principal est payé et que vous passez à 2000, 2005 par mois, si vous avez investi 2 fois, 3 fois, 4 fois sur des immeubles, ça change la vie. Hein. Là, on a encore un crédit qui se termine en 2026, c'est 8 700 € de loyer par mois. Hein. C'est fini de payer dans 2 ans et demi. Qui fait ça qui n'a pas fait d'études? Qui fait ça qui n'a pas fait d'études? Aujourd'hui, sans vous trahir de secret, on a des célébrités qui nous envoient des messages sur Instagram pour être conseillés. On a notre avocat fiscaliste qui nous dit, et qui envoie des messages à Maud, encore hier, Maud, c'est combien le prix au mètre carré à cet endroit? C'est vrai ou pas? On a réussi à monter notre niveau social, on n'était pas prédestiné. Et vous pouvez le faire. Votre seule limite, c'est vous-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes là, vous avez mis le premier pion. On est sur le jeu de Dada, je jouais à ça quand j'étais petit, moi, le jeu de cheval. Vous faites un 6, hop, vous êtes à la première case. Et maintenant, on va vous courir après. Donc vous êtes venu ici, vous n'avez rien fait. Vous vous êtes donné la chance de pouvoir réussir. 2 profils. Il y en a qui vont rester ici, qui vont prendre des notes, qui vont dire « c'était pas mal », surtout l'intervention du barbu avec la blonde, j'ai bien aimé, parce que c'était pas mal. Et vous allez sortir et vous allez implémenter. Alors, vous n'avez pas toutes les solutions aujourd'hui, et vous allez sûrement vous casser la gueule. Mais parce que vous vous casserez la gueule, vous allez avoir des enseignements. Et parce que vous allez avoir des enseignements, vous allez réussir. Et à côté de ça, il y a des gens qui vont être ici, ils vont dire c'était vraiment intéressant, c'est bien, je vois qu'il y a des gens qui y arrivent, j'irai l'année prochaine parce que ça a l'air vraiment bien. Et ils feront rien entre les deux. Mais ils auront inconsciemment l'idée de se dire, moi j'ai payé ma place, je suis venu, du coup c'est bon. Vous savez que 10% des gens qui achètent nos formations en ligne les font. 90% des gens qui achètent nos formations en ligne les postent sur Instagram. J'ai acheté la formation de Laurent et Maud. Ah yeah, c'est bon. J'ai fait le virement, j'ai fait le taf. Je vous promets que c'est vrai sur la tête de nos gamins. Hein. On a tous les chiffres. Ensuite, on passe à la vitesse supérieure vu qu'il nous reste 10 minutes, ma chérie. Ah, t'as entendu? Oui, j'ai eu les signes. Donc ça, c'est pareil, notre groupe de société. On voit la partie loueur meublé professionnel, puisqu'on a dépassé certains seuils. Vous savez, vous passez du LMNP au LMP. Nous, on est au-dessus des seuils du LMNP. Et puis ensuite, on voit différentes structures. Bon, ça, on l'a vu. Donc d'abord, l'étape numéro 1, c'est de remplir la case perso. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez de l'argent tout de suite, si vous voulez réinvestir, s'il vous faut du cash, investissez en perso. C'est déjà la base avant de monter une centrale nucléaire. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment rempli cette case qui nous permet d'avoir un flux de trésorerie tous les mois. Et on va le voir après sur la façon dont on se paye. C'est vrai alors moi je suis un peu partagée, on voit beaucoup de choses sur non, je ne veux surtout pas être LMP, donc loueur meublé professionnel. Il faut savoir qu'il y a quand même aussi pas mal d'avantages à être loueur meublé professionnel. Alors c'est pas le but de vous en parler là, il y a un gros désavantage. En effet, c'est les cotisations sociales. Mais au-delà de ça, il y a aussi des avantages en cas de revente si vous respectez certaines conditions. Il y a la protection sociale, d'autant plus quand vous n'êtes plus salarié. Il ne faut pas oublier de se protéger au niveau de la maladie et autres. Enfin, il n'y a pas que ça, mais il y a différents avantages quand même. Ensuite, l'idée, donc, une fois que vous avez vos investissements en perso, ça va être de créer vos actifs.
Et on est tous capables de créer des actifs. Hein. Moi, aujourd'hui, les gens que j'ai au téléphone qui me disent « je suis responsable pharmaceutique », ok, tu peux faire une laverie automatique, mec, on va pas te demander de laver le linge, c'est les machines qui vont le faire pour toi. Et des business automatiques, il y en a plein. Hein. Ça peut être des boutiques en ligne, ça peut être une laverie auto, ça peut être un dog wash, ça peut être une épicerie automatique, ça peut être... Il existe plein de business que vous pouvez développer en parallèle de votre travail si vous voulez pas le quitter tout de suite. Ensuite, du coup, on utilise l'effet de levier de la holding. Donc nous, c'est une SC, notre holding, puisqu'on avait besoin de lignes de tirage à l'époque, mais on ne va pas revenir là-dessus. À savoir que, justement, pour revenir aussi, la holding, on ne l'a pas créée au démarrage. Elle est venue après, parce que c'est vrai qu'on a fait beaucoup d'investissements. Et à un moment, on s'est posé, comme on a pas mal de structures qui sont bénéficiaires, en trésorerie, pardon, et pas en bénéfice comptable. On ne pouvait pas forcément sortir les fonds des sociétés. Du coup, la holding avait tout son sens, notamment par rapport à notre groupe de sociétés, puisqu'on pouvait l'utiliser comme un vase communicant. Vous passez une société en bas à une autre nouvelle société, par exemple, tout en passant par la holding. Ça, on va aborder le sujet, je crois, derrière, sur la convention de gestion de trésorerie. Voilà, encore une fois, faut pas créer un mastodonte, histoire de dire, parce que je connais quelqu'un qui a une holding et il paraît que c'est bien. Il faut vraiment que ça ait du sens et en ce qui nous concerne, ça avait vraiment du sens que l'on puisse avoir une holding. Alors, créer une holding au démarrage, ça coûte de l'argent. Créer une holding quand vous êtes bien implanté, que vos sociétés font du cash, ça coûte beaucoup d'argent. Ouais. Et nous, on a créé la holding, on avait déjà des boîtes et ça crachait. La holding, elle devient propriétaire et même la holding, elle a pris quelquefois 1%, 2% de part de SCI qui était valorisée à plus d'1 million d'euros ou si on devait être... Parce que la holding, vous avez un associé avec vous. Nous, on est à 50-50. Quand on a commencé à investir, on se connaissait pas avec Maud. Donc, on a investi. Donc, on a remboursé le crédit. Donc, quand vous avez un crédit de 500 000 et que vous avez remboursé les 3/4, on va dire, allez, il reste 100 000. Si vous créez la holding et que vous voulez rentrer le bien dans la holding, le bien, au sein de la SCI, il a une vraie valeur vénale. Il n'est plus à zéro. D'accord ? On a fait de l'amortissement, on a payé le crédit, etc. Donc, si vous voulez le ramener, mais que vous êtes tout seul sur le bien, la holding, elle doit envoyer le chèque pour que l'autre, ça soit à 50-50. Ce qui veut dire que moi, je devais faire des chèques à 300 000 euros à Maud, Maud devait me faire des chèques à 800 000, c'était n'importe quoi. Donc, l'idée de créer la holding après, ça vous coûte plus d'argent que si vous la créez au démarrage. Quel est le bon tempo ? Quand vous savez que vous allez faire quelque chose de grand et que vous avez déjà des biens dans des sociétés, mais qui sont encore au démarrage où les biens appartiennent à la banque, puisque vous n'avez pas encore commencé à rembourser, que vous avez remboursé 1 an ou 2. Ça peut être un bon deal de créer votre holding. Donc, les actifs qui poussent, nous, on n'a que des actifs qui sont bénéficiaires, donc société de consulting, agence immobilière, laverie auto, maintenant la boîte de travaux. Tout ça, ça envoie de l'argent sur la société holding qui nous permet de pouvoir réinvestir. Et là, ça a une vraie force. Parce qu'au moment où les taux d'intérêt sont hauts, on peut les négocier. Au moment où les banques ne prêtent pas, on peut avoir de l'argent. Parce que si vous avez 3 sociétés qui font 200 000 euros de bénéfices à la fin de l'année, vous avez 600 000. Au niveau de la location, vous allez en sortir un petit peu pour vous, on va le voir juste après. Et puis ce qu'il en reste, vous pouvez l'envoyer sur la holding. Et vous arrivez en banque en disant « Bonjour, j'ai besoin de 200 000 euros. J'ai 200 000 euros. À quelles conditions vous me les prêtez ?» C'est pas pareil. Donc, nos secrets, structure légère, 1 an d'avance sur l'imposition, tout à l'heure on en parlait, Maud, là pour le coup, travaille énormément sur notre optimisation fiscale avec notre avocat fiscaliste et on paye beaucoup d'impôts. Donc elle travaille énormément sur l'imposition. Il faut toujours anticiper en fait, parce que vos objectifs d'aujourd'hui ne seront pas forcément les objectifs de demain, vous allez être amené à évoluer, vos structures également évoluent, donc il faut toujours avoir de l'anticipation. Donc c'est vrai que je suis tout le temps en contact moi avec l'avocat, la juriste et l'expert comptable de façon à voilà, essayer d'optimiser au mieux, même si il y a beaucoup d'impôts à payer, bien évidemment. Alors on travaille 7 jours sur 7, je fais un petit laïus là-dessus, ok ? On est très organisé avec Maud. Nos plannings sont faits parce qu'on a 3 enfants, donc il y a le tennis, il y a l'anglais, il y a la gymnastique, il y a l'escalade, il y a le badminton, il y a tout ça à gérer. Ok ? Maintenant, on travaille 7 jours sur 7. On n'a rien sans rien. J'ai été éduqué comme ça, mais à l'instar de mes parents m'ont dit plus tu travailles, plus tu vas gagner de l'argent. Aujourd'hui, nous, on dirait plutôt à nos enfants, plus vous allez travailler intelligemment, plus vous risquez de gagner de l'argent. Parce qu'on travaille tout le temps, mais on se pose toujours la question de savoir si ça va être productif ou pas. C'est-à-dire, créer une laverie automatique, travailler 3 mois comme un porc, jour et nuit, pour qu'après ça tourne 100 mois et que je gagne 20 à 25 000 euros par laverie à la fin de l'année, c'est un investissement, j'y vais. Ouvrir une boîte de maçonnerie et tous les jours monter des murs pour les revendre aux personnes, j'y vais pas.
Dans un cas, je travaille intelligemment, dans un cas, je travaille beaucoup. Et c'est différent. Travailler intelligemment, vous n'êtes pas plafonné. Travailler beaucoup, vous êtes plafonné à un salaire. Et aujourd'hui, nous, on a beaucoup de gens qui nous disent « je vais essayer de négocier mon salaire ». Moi, je dis « essaie de négocier un autre job ». Quelque chose qui te prend peut-être moins de temps, sur lequel tu peux te focus sur autre chose. Donc, l'idée, déjà, c'est qu'on travaille 7 sur 7. Il n'y a pas d'arrêt. Aujourd'hui, on est là, jusque ce soir, soirée VIP, etc. Demain, on a des visites pour l'agence immobilière. On pourrait s'arrêter de travailler avec Maud. Financièrement, c'est possible. Intellectuellement, on n'en a vraiment pas envie. On fait ça à deux, on kiffe, on s'aime. Chacun a ses tâches, on fait kiffer nos enfants, on a de l'argent, et plus on le fait, plus on grimpe. Vous avez remarqué qu'il y en a un qui a dit on s'aime, l'autre il n'a rien dit. On va continuer sur la délégation, ça me semble nécessaire. Donc aujourd'hui, des actifs, c'est comme ça qu'on est rentré là en ce moment, on fait une opération d'achat-revente. Donc c'est une ancienne clinique, 2500 m², on fait 37 logements à l'intérieur, on rentre à 1,3 million, on sort à 3,6 millions, les chiffres commencent à monter un petit peu, et pourtant on a des laveries automatiques. Moi je fais des TikTok avec des distributeurs qui gagnent 20 € par mois. Et j'ai des mecs qui me disent hey, mec, une laverie automatique, 20 000 € par an, mais même avec mon SMIC, je gagne plus. Ouais, mais toi, tu vas travailler, toi. Moi, je peux en avoir 10. Et toi, tu vas travailler. Mais vous ne pouvez pas vous permettre de perdre du temps sur des gens qui sont paumés. Élevez-vous. Il y a plus d'intérêt. Vous les avez tous. Hein. C'est comme les conversations avec la famille. Nous, on adore nos parents. Mais des fois, on se balade dans la rue. Je dis à mon père, bah, ça, c'est à nous. Ah, tu ne me l'avais pas dit. Bah non, maintenant qu'on est devant, je peux te le dire. Mais protégez-les. Donc création d'actifs, donc on trouve le local, on chiffre le projet, on optimise l'espace, on valide l'administratif, on réalise les travaux, on encaisse le cash et on optimise. Ça c'est notre montage de tout le temps. On avance un petit peu parce que je voudrais arriver au... c'est la fin et je voudrais arriver... On répondra à toutes vos questions pour ceux qui en ont, n'hésitez surtout pas. Donc ça c'est un achat-revente, on vous l'a dit, donc là on fait 37 logements. Alors ça c'est important. Comment on se rémunère avant de terminer? Nickel. J'ai l'accord d'IMAD. Encore une fois, moi je veux bien qu'on fasse tout ce qu'on fait, pourvu qu'on gagne de l'argent. Il y a des journées comme aujourd'hui où on vient gratuitement parce qu'on vient partager. Et c'est notre kiff. Parce qu'on vous rencontre et aujourd'hui, on va peut-être découvrir des gens avec qui on peut s'associer. Moi, je revois Dimitri, c'est quelqu'un avec qui on a passé du temps, c'est un kiff de se retrouver. Donc là, c'est le plaisir. Okay, on se rémunère de façon différente avec plusieurs sources de revenus. Première source de revenus, ma chérie, flux de trésorerie en perso. Donc LMP, on vous l'a dit juste avant, donc ça c'est pour les biens que l'on détient en propre, tout en ayant une bonne gestion bien évidemment, d'anticiper à la fois les aléas travaux, les impôts, taxes foncières, etc. Ensuite on a la holding, donc on est mandataire social de la holding, donc on est assimilé salarié, on a une fiche de paye. On va justement vous en parler comment cette rémunération peut se faire via une convention de prestation de services que l'on a, on va dire, énumérée de façon très pointilleuse pour pouvoir se faire rémunérer dans le groupe de sociétés. On a également contrat de marque, en l'occurrence en ce qui me concerne, puisque moi sur les réseaux, je m'appelle Woman Invest, donc cette marque, je l'ai déposée et ça me permet de me rémunérer via la société de consulting. Et puis ensuite, si on le souhaite, prendre des dividendes également sur les structures lorsqu'elles sont bénéficiaires. Donc ça, c'est plus ou moins ce que je viens de dire. Alors, comment on se rémunère? Il faut savoir qu'effectivement, on s'est attribué des tâches. C'est-à-dire que moi, Laurent Boutillier, je vais faire des réunions de chantier. Donc si je fais une réunion de chantier pour la SCI A, la SCI A va être redevable du temps qu'elle a pris de Laurent à la holding. Donc la holding va facturer le temps à la SCI A et la holding, quand elle aura touché son argent, cette trésorerie lui permettra de pouvoir payer Laurent Boutillier. Donc comment ça fonctionne? À la fin du mois, moi je dis voilà, j'ai travaillé 30 jours dans le mois. Sur les 30 jours, j'ai passé 10 jours pour la laverie automatique. Donc la laverie automatique, Laurent coûte 500 € par jour. La laverie automatique va recevoir une facture de 5 000 € plus 10%, plus la TVA à payer. La laverie automatique va payer cette facture à la holding va avoir de la trésorerie et la holding va verser le salaire de Laurent et payer les charges de Laurent. Alors bien entendu, si on veut investir en nom propre avec Maud, on a tout intérêt à la fin de l'année, lors de notre assemblée générale, de se dire on va augmenter nos salaires. Car on peut se verser le montant que l'on a, pas plus, mais si on a besoin de faire un investissement,
et qu'il nous faut 1000 balles par mois, à 1000 balles par mois, il nous faudra au moins 4000 € de salaire. Ça veut dire qu'on peut peut-être se voter un salaire sur l'année à venir de 4000 € pour Laurent. Et on prépare notre situation pour pouvoir être finançable. Si par contre on a l'intention d'investir en société, alors il faut qu'on en sorte le moins possible. Et honnêtement, quand vous avez une holding, des sociétés, là on est venu avec la voiture de société, l'assurance est payée par la société, le repas est payé par la société, les frais sont payés par la société, tout est payé par vos boîtes. D'accord ? Presque. Ça, c'est le côté gestionnaire. C'est clair que quand j'achète Il faut faire les choses de façon intelligente et de faire surtout attention à l'utilisation justement des remboursements de frais. Hein. On fait pas n'importe quoi. Quand on se déplace pour aller en vacances avec les enfants, c'est nous. Quand j'achète un bijou à Maud, c'est nous. Quand j'achète des pompes pour courir, c'est nous. Bien entendu, ça ne fait pas grandir les boîtes. Mais sachez que quand vous avez une société, vous avez des véhicules, vous avez l'assurance, vous avez l'essence, vous avez le contrôle technique, c'est payé par la boîte. Et ça, ce sont des charges qui coûtent quand vous êtes en nom propre et que vous n'avez pas de société. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui gagnent 2000 € par mois, mais qui vont bosser avec leur caisse, qui vont payer leur gasoil, qui vont payer, quand je dis beaucoup, c'est 99,9%, et j'étais comme ça. Hein. Mais quand tout ça c'est pris en compte par vos sociétés, bah, il vous reste de l'argent de poche. Donc on a déterminé des conventions de prestation. Voilà, bon, ça c'est un exemple, mais en gros, on a déterminé plein de tâches que l'on peut être amené à faire dans le groupe de sociétés qui peuvent justifier de notre salaire. Encore une fois, c'est en cas de contrôle. Contrôle fiscal, il y a une histoire à raconter. Notre histoire, elle est très établie, elle est très cohérente avec la réalité. Ce pourquoi il faut vraiment bien détailler toutes les prestations de services. Là, c'est un exemple, mais je pense qu'on a au moins plus d'une vingtaine de tâches que l'on va faire au sein du groupe de société qui justifient notre salaire. Et on termine par la dernière slide. Merci à tous. Tout ça pour vous dire quoi ? Tout ça pour vous dire que, très clairement, vous n'êtes pas limité. Je finis juste sur cette conclusion-là. Il y a beaucoup de séminaires, il faut y aller étape par étape, c'est petit, on est en France, vous payez des impôts. On est dans un magnifique pays, vous vous déplacez avec l'autoroute, ça va très vite. Si vous êtes malade, on va vous soigner. Les enfants, l'école c'est gratuit. Vous pouvez gagner de l'argent et très bien vivre. Mais quand je dis gagner de l'argent, vous pouvez faire 20 000, 30 000, 50 000 € par mois. Ici, en France, c'est largement possible. D'accord ? L'idée, c'est de le décider. Et ensuite, c'est de le faire, c'est le switch que vous avez dans votre tête. Sachez que nous, on le fait, on kiffe, on prend du plaisir et on le fait tous les deux. C'était un réel plaisir pour nous de vous retrouver aujourd'hui. Merci on se retrouve beaucoup. de l'autre côté. À très vite. Ciao, ciao. Du coup, très rapidement, moi, ce que je retiens de cette intervention, c'est que c'est facile de faire un premier achat, un premier investissement. Mais le plus difficile, c'est de durer dans le temps. D'où ces montages-là, la holding, la défiscaliser, faire du LMNP. Tu valides ? C'est ce que j'ai dit à Maud quand elle m'a rencontré. J'ai dit, écoute, sortir avec un mec comme moi, c'est facile. Le plus dur, c'est de me garder. Merci beaucoup. On se retrouve sur les réseaux Instagram et YouTube. Merci. Merci beaucoup.